Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. L'actualité notamment marquée par la suspension des activités de pêche artisanale et industrielle du 1er au 31 juillet 2025 et du 1er au 31 août 2025. Les précisions à suivre dans ce tour de l'information sur la scène internationale. Une fusillade dans une église a été évitée de justesse aux États-Unis. Nous y reviendrons. On démarre cette édition avec cette information. Les activités de pêche artisanale et industrielle seront temporairement suspendues respectivement du 1er au 31 juillet 2025 et du 1er juillet au 31 août 2025. Une décision qui émane du ministère des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance à travers un communiqué en date du 20 juin dernier. Cette mesure vise donc à instaurer un repos biologique afin de permettre la reproduction des espèces aquatiques et de renforcer la durabilité des ressources halieutiques. Elle s'inscrit aussi dans le cadre des engagements régionaux du Togo auprès de ses partenaires du Golfe de Guinée dans un contexte de lutte et de surexploitation des ressources marines. Ainsi, durant cette période, toute activité de pêche, de capture et de transbordement des produits halieutiques est formellement interdite. Le ministère précise que les contrevenants s'exposent à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. En outre, pour assurer la mise en œuvre effective de cette disposition, les autorités appellent à l'implication de l'ensemble des acteurs de la filière, notamment les organisations professionnelles de pêche, les comités locaux de gestion, les communautés de pêcheurs, les artisans mareyeurs et autres intervenants du secteur. À suivre également dans ce journal, le pays vient de lancer le projet de soutien à la transition vers la mobilité électrique dont la phase pilote consiste à mettre une flotte de motos électriques à la disposition des coursiers de l'administration publique. Le projet déployé avec l'appui du programme des Nations Unies pour l'environnement vise à terme à réduire les émissions de gaz à effet de serre dont le secteur des transports est l'un des principaux responsables dans le pays. Il s'agit en outre d'améliorer la qualité de l'air dans les centres urbains, indique-t-on. Au-delà de l'impact environnemental, le projet porte une ambition économique claire, stimuler la demande de véhicules propres grâce à une politique fiscale incitative déjà en place. Si la phase pilote s'avère concluante, le projet pourra ouvrir la voie à une adoption plus large touchant d'autres secteurs professionnels et les particuliers, indique-t-on. Du transport, venons-en à la religion. Comme les enfants de même père, les fidèles des églises des Assemblées de Dieu de Tivé, unis de cœur et d'esprit, ont adressé des prières de supplication à l'Éternel, le seul capable d'apporter des solutions aux maux qui minent la vie des hommes. Kezia Noussouglo nous fait le point dans cet élément. Éternel, souviens-toi de nous. Telles sont les paroles que les fidèles de l'église des Ades de Tivé ont adressées à Dieu lors du culte dominical dimanche dernier. Se basant sur l'histoire de Zacharie dans Luc 1, le verset 5 à 15, l'orateur a invité les membres à croire au secours divin. Même dans nos situations, Dieu est au contrôle, Dieu nous écoute, il se soucie de nos problèmes. Oui, aujourd'hui, la situation que traverse la plupart des chrétiens font que plusieurs se découragent et ils abandonnent même la foi et se retirent. Mais Dieu nous fait appel en nous parlant alors de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Quand même ils étaient en problème, stériles, et que leur âge était avancé, ils continuaient, persévéraient à prier en attendant, en demandant à Dieu de leur donner alors un enfant. Nous devons alors, en tant que chrétiens, espérer en Dieu, quelle que soit la durée que prend alors nos problèmes, nos situations, Dieu nous écoute. Il écoute nos prières, nous devons l'attendre. Il agira, quel que soit le temps. Cette prédication vient fortifier les cœurs qui désormais tiendront ferme dans l'attente de la rédemption divine. Zacharie agba kple srɔ̃a Elizabeta. Mawu va do dziƒo nɛ ye gblɔ bena megavɔ̃
Il a encore et vie musuvi de cas. Akɔ yi ɖe ye ɖevi ma la yɔ fu gbakple gbɔgbɔ kɔkɔe ye wola yɔ ɖevi ma be Yohanes. Wola yɔ be Yohanes ye enya ke ye Mawu gblɔ nɛ alo se ŋgbedodo ma tɔgbe ke ye Mawu ɖo na Zakaria gbakple srɔ̃a Elizabeth. Togbɔ bena wo si, togbɔ bena woabe pe ye di, wo ɖe srɔ̃ teƒe didi, woti xaxa me keɖe la esia va ve me na wo ye wova di vi. Nous avons lu dans Luc chapitre 1, versets 5 à 15. Et là, l'histoire nous parle de comment Dieu s'est souvenu de Zacharie et de sa femme lorsqu'ils étaient dans leur âge de vieillesse. Et le prédicateur, bien le pasteur, nous encourage que peu importe les problèmes que nous traversons, Dieu est avec nous. Et quand nous traversons des problèmes, nous devons être fidèles et que nous devons croire que Dieu ne nous a pas oubliés, il est avec nous. Donc voilà la parole, ça m'a intéressé, ça m'a encouragé de pouvoir tenir bon, de ne pas abandonner, de ne pas laisser, parce que quelles que soient les difficultés que je suis en train de traverser, même si je pense qu'il y a le silence, Dieu a déjà écouté et exaucé ma parole. Car l'ange a dit à Zacharie que sa prière a été exaucée. Il n'a pas dit que sa prière est en train d'être exaucée ou bien sera exaucée. Sa prière est déjà exaucée. Cela veut dire que quand bien même que Zacharie attendait et l'enfant ne venait pas, Dieu avait déjà exaucé la prière et il attendait le temps pour que ça puisse porter chair. Le secours ne vient que de l'Éternel. Il est bon d'attendre avec patience et confiance sa main forte. Le camp de prière Source de Vie, quant à lui, a encore fait le plein dimanche dernier. C'était dans le cadre de la séance de prière hebdomadaire, une séance qui a essentiellement été consacrée au témoignage et à la prière. Le compte rendu de Paul Emmanuel. Le Seigneur s'est encore manifesté puissamment au cours de cette séance. Il a guéri, délivré et restauré ses enfants à travers l'homme de Dieu, l'évangéliste Adjalité Armand. Donc il a fallu qu'on puisse conduire les participants dans des séquences de prière intenses suivies de délivrance, et c'est ce qui a été fait, et nous nous réjouissons pour ce miracle que Dieu a accompli et cette délivrance qu'il a opérée à travers ces prières intenses. Nous organisons un programme de veillée chaque mois, c'est-à-dire une semaine après le grand programme de Badiagoudja, nous passons une semaine de veillée de prière dans nos locaux ici à Kori. Alors, nous martelons sur le thème qui nous a dirigés dans la grande séance et nous passons tout notre temps à décortiquer ce thème et à conduire les gens dans les prières délivrance et guérison. Alors, nous commencerons de 19h à 21h et nous invitons tout le monde à participer à ce programme et surtout que nous tirons vers la fin de ce mois, du 6e mois de l'année qui est la moitié de l'année 2025. Alors, il va falloir que chaque chrétien puisse se ressourcer, chercher la face de l'Éternel, prier et surtout que le monde connaît tout un bouleversement et tout est devenu chaotique. Nous traversons les moments difficiles dans le domaine financier. Alors, il va falloir que chaque chrétien se lève et cherche la face de Dieu pour pouvoir se rattraper. À la fin, les participants rendent grâce à Dieu. Pour des fardeaux, chacun a ses fardeaux, des maladies et au centre de vie, source de vie, à Adjalité. Chaque fardeau trouve sa solution. Les maladies, les boiteux guérissent, les aveugles voient, les sourds attendent. Je pense que vraiment
je conseillerais à la population de Lomé, pourquoi pas tout le Togo, ceux qui entendront le nom d'Adialité source de vie, qu'ils essaient de venir, que ce soit à Kohé ou bien à Goudabadja, le Seigneur est en train de faire des miracles. Agbare pepe que le dinya ne va tepe ya mkona donchi bedrape ya manome nya mekeku koko evinye nyonu Victoria bedrape ya manome ane keku azeto onyo ebeda se azegbeji efie be kwa katutule yena be nya vinya ela agbe chan la agbe ta ejima don se amere kele kakame e agbare leji bebi sa dopo e to koju dopo be ne gbogbo meto amukro ni be ne va gbejope la po don china be kuke. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle rencontre avec le Seigneur. L'actualité hors de nos frontières ce dimanche, un homme qui s'apprêtait à commettre un attentat dans une église de la région de Détroit aux États-Unis a été stoppé in extremis par les équipes de sécurité de la paroisse. De salves, de tirs, plus rien. Alors que la panique gagnait les rangs du temple, certains fidèles se sont allongés au sol, d'autres ont fui par la porte située derrière le parvis. Devant l'église, un homme gît au sol. Il s'agit de Brian Breonin qui s'apprêtait à commettre une fusillade armé d'un fusil et d'une arme de poing. Arrivé sur le parking de l'église, l'assaillant a été renversé par un membre de la communauté qui avait repéré son comportement suspect. Celui-ci a immédiatement réagi quand l'homme a commencé à tirer, blessant une personne à la jambe, rapporte l'agence de presse AP. Les équipes de sécurité de l'église ont ensuite tiré sur l'assaillant et l'ont abattu. Les actions héroïques des membres du personnel de l'église ont permis de sauver de nombreuses vies, a assuré Ryan Strong, chef de la police de Wayne. Le tireur isolé Brian Breonin, âgé de 31 ans, n'avait jamais eu de contact avec la police, mais il pourrait avoir souffert d'une crise de santé mentale, selon les forces de l'ordre. Retour sur l'actualité nationale avec cette information sportive. Dans le cadre de la préparation des prochaines échéances, le sélectionneur national local du Togo a convoqué 23 joueurs locaux pour un stage du 26 au 30 juin 2025. À Lomé, ce stage vise à entretenir la dynamique de groupe, à évaluer l'état de forme en fin de saison et à affiner des choix tactiques. Ce regroupement s'inscrit dans le suivi régulier opéré par le staff technique auprès des joueurs évoluant sur le plan national, avec pour objectif de consolider les acquis collectifs et de raffiner les options tactiques et individuelles en prévision pour les prochaines compétitions. À cet effet, les joueurs sont attendus ce jeudi 26 juin 2025 à 8h30 au siège de la Fédération togolaise de football pour le lancement du stage. Et c'est sur cette actualité sportive que prend fin cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT JVA.